Bonjour et bienvenue à cet autre numéro de Sous le Baobab SLE. Merci pour votre fidélité à cette chaîne, merci de vous abonner si ce n'est déjà fait, de partager cette vidéo à la fin de ce visionnement et de l'aimer. Ce serait une façon extraordinaire d'appuyer cette chaîne, lancée pour vous, pour répondre à vos besoins, pour parler de vos réalités. Cette chaîne, comme vous le savez, est une initiative de Yann et de moi, Bertrand. Aujourd'hui, nous allons parler des résolutions de fin d'année. Nous allons voir pourquoi tant de personnes ne parviennent pas à réaliser leurs résolutions et nous verrons quelques astuces, quelques stratégies qui vous permettront de renverser cette tendance si tel est votre cas. Nous avons déjà parlé sur cette chaîne de l'importance de faire de ces objectifs des promesses. Et nous verrons que cette stratégie hyper efficace vous permettra d'aller de l'avant dans cette nouvelle année. Vous faites peut-être partie de celles et ceux qui ont pris de nouvelles résolutions pour la nouvelle année. Que cette résolution soit de manger mieux, de perdre du poids, d'avancer votre situation professionnelle, votre carrière, de trouver un emploi ou un nouvel emploi, d'améliorer vos finances, d'améliorer vos relations familiales, amicales, professionnelles, ou encore de renforcer votre spiritualité pour beaucoup d'entre vous. Peu importe, là, vous verrez, cette vidéo s'applique à vous. Selon plusieurs sondages, plusieurs enquêtes, de 75 à 85%, c'est énorme, n'est-ce pas? De 75 à 85% de personnes ne réaliseront pas leurs promesses de fin d'année précédente. Vous vous demandez certainement pourquoi? Pourquoi un chiffre aussi élevé? Évidemment, les raisons dépendent des individus. Mais, grosso modo, les voici. La première, c'est que nous ne faisons pas de nos objectifs, de nos résolutions de promesses. Nous en avons déjà parlé sur cette chaîne et je vous invite à regarder la vidéo qui explique pourquoi. La deuxième raison est que nous ne rendons pas nos résolutions publiques. Nous faisons des résolutions à nous-mêmes, ce qui est important évidemment, mais une façon d'améliorer la probabilité de réaliser nos résolutions est de les partager avec notre entourage, avec des membres de notre famille, avec quelques bons amis, avec quelques bons collègues. Cela nous rend davantage redevables. Pourquoi? Parce que le regard de l'autre nous pousse, nous amène à nous dépasser davantage que notre propre regard seulement. C'est la redevabilité. L'autre raison encore est que les résolutions de fin d'année sont souvent prises dans un contexte d'euphorie. On est heureux, on passe du bon temps avec les amis, avec la famille, etc., etc. Et on peut perdre de vue notre réalité. On peut perdre de vue le contexte général dans lequel ces résolutions devraient être appliquées, devraient prendre corps, devraient voir le jour. Une autre raison qui explique pourquoi de 75 à 85% de personnes ne respectent pas leur résolution de fin d'année, c'est que ces résolutions ne sont pas décomposées en étapes, n'ont pas de point final. Voyez-vous, dans la vidéo qui parle du GPS, là, comment faire de ses objectifs de GPS ou comment construire son GPS personnel, toujours sur cette chaîne, vidéo que je vous invite une fois de plus à regarder, nous avons dit qu'il est extrêmement important de construire son avenir comme un GPS, comme une carte routière. C'est-à-dire de décomposer ses objectifs en étapes et de voir quelles sont les personnes qui pourraient nous aider, quels sont les obstacles qui pourraient se présenter à nous, afin d'anticiper, afin de s'y préparer, afin de mieux y faire face, de mieux y répondre. Dernière raison pour laquelle tant de personnes, de 75 à 85% de personnes ne réalisent pas leurs résolutions, c'est que malheureusement, elles ne se font pas accompagner. Oui, l'être humain est une créature d'habitude, vous le savez. Les habitudes nous façonnent, les habitudes font notre avenir, beaucoup plus qu'on imagine. Nos petites habitudes de chaque jour, finalement, façonnent notre personnalité, façonnent l'image que les autres ont de nous, façonnent nos décisions qui façonnent notre futur, notre avenir. Donc, pour briser le cycle de nos habitudes, pour briser le cycle de notre seconde nature, il est important de se faire accompagner.
se faire accompagner par une personne d'expérience, de se faire accompagner par un professionnel. Un professionnel qui peut être un mentor, un professionnel qui pourrait être peut-être un proche, un membre de votre famille, mais un professionnel qui peut être aussi un coach. Oui, un coach. Un coach, c'est quelqu'un qui a de l'expérience. Un coach, c'est quelqu'un qui a de l'expertise. Un coach, c'est quelqu'un qui vous veut du bien. Un coach, c'est quelqu'un qui va prendre assez de recul par rapport à votre situation, qui verra les angles morts, hein, comme on dit en conduite, là, les angles que vous aurez du mal à percevoir. Un coach, c'est aussi quelqu'un qui va être hors de votre situation. C'est-à-dire qu'il ne subira pas tout le côté émotionnel, tout le côté émotif intense dans lequel vous êtes plongé. Parce que lui ou elle va être à l'extérieur, mais va être suffisamment à l'intérieur pour vous guider, pour comprendre votre situation, pour comprendre vos sentiments, vos émotions, pour vous suggérer des pistes, parfois qui feront mal parce que ça va demander des efforts, des sacrifices. Des pistes parfois que vous ne voudriez pas entendre parce que vous avez mis peut-être des œillères. Mais ce coach, votre coach, ne portera pas ses œillères. Il sera là pour vous guider. Il sera là pour vous dire la vérité. Il sera là pour vous montrer le chemin. Il sera là pour vous encourager. Il sera là aussi pour vous pousser à plus de redevabilité. Parce qu'il vous demandera des comptes. Il vous fournira, il vous demandera des tâches à faire au fil des jours, au fil des semaines, au fil des mois. Et il voudra que ces tâches soient réalisées. Il vous demandera si ça a été fait. Il vous demandera où est-ce que vous êtes rendu par rapport à votre plan de match, par rapport à votre planification. Voilà l'importance d'un coach. Voilà l'importance de vous faire accompagner. Donc, si vous avez besoin d'accompagnement, Yann et moi, Yann qui est spécialisé en questions d'ordre psychologique, et Bertrand qui est coach, qui est professionnel, qui est consultant en éducation, vous trouverez au bas de cette vidéo, dans l'encadré, dans le résumé, les coordonnées pour joindre Yann ou pour communiquer avec Bertrand. N'hésitez pas à le faire. Sur ce, je vous souhaite de réaliser vos résolutions pour cette nouvelle année. Et merci de partager une fois de plus, merci d'aimer cette vidéo et merci de vous abonner à cette chaîne sur le Baobab SLV. Au plaisir de vous retrouver tout prochainement pour un autre numéro. À bientôt.